Il suffit d'un contact, parfois inopiné, inattendu, inespéré. Nous n'allions pas dans cette direction. Nous ne devions pas être là. Nous ne devions pas parler à cette personne. Il n'était pas prévu d'écouter celui-ci non plus. Et soudainement, c'est le coup de foudre. Votre cœur est touché. Vous ne le savez pas encore, mais vous venez de tomber amoureux. Et votre vie vient subitement de bousculer dans une autre dimension. À travers ces circonstances, vous ne le voyez pas encore, vous ne le comprenez pas, vous ne le saisissez pas. Mais Allah Azza wa Jal vient de vous envoyer une preuve de son amour à votre égard, en distillant dans votre âme l'amour de son livre. Oui, vous avez très bien compris. Par l'amour du Coran qui vient d'éclore dans votre cœur, Allah Azza wa Jal vous fait bénéficier de son amour. Mais aimer est un sentiment qui doit être accompagné par les actions. Alors vous tentez de mettre à profit cet amour du livre d'Allah pour poursuivre votre cheminement vers lui. Le souci étant que l'univers du Coran est un nouvel univers pour vous, et vous vous retrouvez vite submergé d'interrogations pour rattraper le temps perdu dans l'insouciance de cette vie. Vous êtes un novice, un débutant, et tout vous paraît immense, mais vous avez la conviction profonde que tout est surmontable avec Allah. Et en tant que débutant, vous vous demandez naturellement, j'ai vu à la mosquée des enfants mémoriser des sourates du Coran que je n'ai moi-même jamais lues. Il faudrait donc que je mémorise moi aussi le Coran. C'est vrai, c'est beau d'assimiler la parole du Créateur de l'univers à son existence, n'est-ce pas? Mais en même temps, je ne comprends pas l'arabe. Il faudrait peut-être que je commence par là. Et même si je finis par comprendre l'arabe, comprendre le Coran, c'est encore autre chose. Il faudrait que j'étudie l'explication des versets du Coran selon l'analyse et l'interprétation des savants. Ah oui, et la dernière fois je suis parti à la mosquée. L'imam derrière qui j'ai prié avait une magnifique récitation du Coran, masha'Allah. Magnifique, mais particulière. Il prolonge les sons à certains moments. Il appuie sur les lettres à d'autres. Je crois que ça porte un nom, ce sont les sciences du tajwid. Il faudrait aussi que j'apprenne à faire ça, moi aussi. Non, mais en plus, il y a 114 sourates dans le Coran pour plus de 600 pages. Par où je commence? Vous vous reconnaissez très probablement dans ce discours, et pas de panique, on va voir ça ensemble dès maintenant, Inch'Allah. Je le rappelle, vous êtes très probablement un débutant ou une débutante. Et je vais vous poser une question qui va peut-être vous perturber, mais vous verrez où je vais en venir si vous êtes patient. Et Allah est avec les patients. Êtes-vous déjà tombé sur les réseaux sociaux, sur ces images mentionnant un starter pack? Alors un starter pack, c'est un mème, un phénomène qui est repris à différentes sources par les internautes pour désigner un kit, un ensemble d'éléments de départ pour les débutants dans un domaine en particulier. On trouve par exemple le starter pack pour les étudiants L, qui m'a bien amusé parce que c'est très proche de ce que j'ai pu voir de la part des étudiants en littérature durant mes années lycée. On trouve aussi le starter pack contre le coronavirus, qui nous rappelle bien le confinement du mois de mars 2020 avec le rouleau de papier toilette. On trouve aussi le starter pack de l'Algérien, avec la langue qu'il se mord lorsque les nerfs sont mis sous tension. Le drapeau de l'Algérie qu'on emporte partout, où qu'on aille, et en l'occurrence même au sommet de l'Everest. La fameuse Hammoud, véritable emblème national, et notre plat que toutes les cultures nous envient, la frite omelette. Alors vous demandez très probablement où je veux en venir. C'est très simple. En pensant au sujet du starter pack, je me suis interrogé et me suis demandé quel serait le starter pack de l'itinérant du Coran. Et en réfléchissant bien, j'en suis venu à me dire que le débutant dans sa relation avec le Coran, celui qui découvre pour la première fois la beauté, les joyaux et la splendeur du livre d'Allah Azza wa Jal, finit par être submergé par son envie profonde de faire partie des gens du Coran, en développant la relation la plus aboutie avec ce trésor de l'univers qu'est le Coran. Et c'est exactement de cela que sera composé son starter pack visant à progresser dans 4 domaines. D'abord, la mémorisation du Coran, car il n'y a rien de plus beau que d'être capable de réciter de tête la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il souhaitera bien évidemment comprendre ce qu'il lit et ce qu'il apprend en cherchant à se familiariser avec la langue du Coran. Puis, vient la volonté de méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir les moyens et les outils pour s'imprégner de ses enseignements pour qu'il finisse par rayonner dans sa vie de tous les jours afin qu'il devienne à l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, un Coran qui marche. Et enfin, parvenir à le réciter d'une manière convenable, afin de ne pas faire d'erreur, mais surtout pour que notre récitation soit similaire à celle de la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est bien beau de parler de starter pack, mais là, ce ne sont que des notions qui sont abordées. Qu'en est-il concrètement? Eh bien c'est très simple mon frère, ma sœur. Si tu souhaites débuter ton itinéraire avec le livre d'Allah, pour la mémorisation, je te suggère de lire le guide itinérant du Coran. Il s'agit d'une méthode de mémorisation du Coran divisée en 5 parties. La première, il s'agit d'une grosse préparation mentale et spirituelle, te rappelant pourquoi tu dois mémoriser le Coran et surtout pourquoi tu as déjà gagné auprès d'Allah parce que tu es déjà sur ce périple. La deuxième partie aborde la question de la théorie, à savoir tous les enseignements modernes concernant le fonctionnement de l'organe cérébral pour parvenir à apprendre et mémoriser quelque chose. Dans la troisième partie, en pratique, comme son nom l'indique, il s'agit de présenter toute la programmation pour mémoriser le Coran et surtout le garder à travers la révision. Dans la quatrième partie, on aborde les difficultés auxquelles vous aurez à faire face, mais surtout les moyens qui vous permettront de les surmonter bi'idhnillah. Et enfin, dans la cinquième partie, les annexes,
composé de différents articles, conseils, ainsi que des fiches pré-remplies pour faire de vous un véritable itinérant du Coran, Inch'Allah. Il s'agit d'une méthodologie appliquée par des milliers d'itinérants du Coran à travers les 5 continents, walhamdulillah. De plus, en cliquant sur le lien qui figure dans la description, tu auras la possibilité de télécharger un extrait de celui-ci afin de voir plus en profondeur de quoi il s'agit. Pour la compréhension du Coran, nous avons notre plateforme comprendrelecoran.fr, qui est une plateforme visant à étudier la langue, le vocabulaire et la grammaire de la langue arabe, en prenant chaque sourate, chaque verset, chaque mot et en les décortiquant pour que tu puisses enfin être capable de réciter les versets du livre d'Allah tout en méditant le message qui t'est adressé. Ensuite, si tu souhaites apprendre les règles relatives à la récitation du Coran, qu'on appelle plus communément les sciences du Tajwid, nous voyons la totalité des règles sur notre plateforme cours de tajwidenligne.fr, déclinée en 7 modules, car apprendre à réciter le Coran tel que le prophète alayhi salatu wassalam le faisait, fait partie des plus grands rêves enfouis dans le cœur des amoureux du Coran. Et que ce soit comprendrelecoran.fr ou cours de tajwidenligne.fr, ils ont été pensés et conçus pour s'adresser à un public novice et francophone, avec la plus grande pédagogie possible pour faciliter l'accès aux sciences du Coran au commun des musulmans. Les cours et les leçons sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En d'autres termes, vous allez à votre rythme et en fonction de vos contraintes familiales et professionnelles, et je reste disponible par email pour tout complément d'information. Et tous les enseignants du Coran recommanderont à leurs élèves débutants de commencer à étudier et mémoriser ce dernier 30e du Coran que l'on appelle le Juz'u Amma, allant de la Sourate An-Naba, la numéro 78, à Sourate An-Nas, la 114. Alors pour t'aider à devenir un itinérant du Coran, Inch'Allah, pour te pousser à entreprendre ce périple, j'ai décidé de te proposer le starter pack de mon Coran et moi, composé du guide des itinérants du Coran, du Mind Map Mutashabihat, un e-book relatant les versets similaires du Juz' Amma, un accès à vie à notre plateforme cours de Tajwid en ligne, un accès à vie à l'étude linguistique des sourates du Hizb Sabbih ou du Hizb Amma, ou des deux. Avec ceci, tu auras droit à un bonus. Il s'agit du tafsir des sourates An-Naba à Sourate An-Nas au format MP3, pour l'écouter quand tu fais la vaisselle ou lorsque tu es dans les transports. Alors je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir cette offre exceptionnelle. Puisse Allah faire du Coran le printemps de nos cœurs.